Salut tout le monde, un petit tuto un peu à la bourre, on me l'a demandé plusieurs fois et j'avais pas eu le temps, donc je vais essayer de le faire maintenant. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait, donc il faut que je m'en souvienne en même temps, je le fais un peu à l'arrache. Donc on va essayer de faire ça bien, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc c'est pour donner ça, en gros on va peut-être pas faire la même chose, mais c'est pour donner l'effet en fait. Donc voilà, c'est parti. Vous réglez votre projet, donc 25 images par seconde. Réglage de rendu aussi, je pense que vous savez faire. Si vous savez pas faire, vous me laissez un message, je vous ferai un tuto, mais il en existe déjà des centaines sur YouTube. Donc moi je vais tout de suite charger un de mes pré-réglages. Si vous savez pas le faire, je vous dis. Allez voir sur YouTube ou vous me laissez un petit mot en message. Une space, voilà, très bien. Hop, hop, c'est fait, c'est réglé. On va attaquer avec 300 images, histoire d'avoir un peu de jeu, un peu de souplesse, voilà. On va attaquer tout de suite. Donc il nous faut un plan. On va prendre un plan en fait qui va nous servir de sol. Je vais afficher les lignes, les ombrages de Gouraud. La largeur, on va tout de suite jouer dans l'excès et on va faire 8000, c'est très bien 8000. Hop, hop, voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être augmenter un peu les segments. Je vais doubler aussi les segments parce que j'ai pas envie. C'est peut-être idiot, mais j'ai pas envie que tout à l'heure ma sphère traverse mon tissu parce qu'il n'y a pas assez de maillage. Enfin bon. Alors c'est parti. On a fait notre plan. On a besoin de quoi? On a besoin d'une sphère, donc on va aller chercher une sphère, on va la déposer sur le sol, soit manuellement, soit avec le plugin Drop to Floor. Si vous le faites manuellement, c'est ici à l'aide de ces deux petites poignées, enfin de cette poignée là. Donc vous le faites précisément en cliquant ici et en regardant avec votre vue d'avant ou votre vue ici de droite. Et en zoomant bien, vous appliquez pour la coller sur le sol. Nous, en tout cas moi en l'occurrence, j'ai Drop to Floor, voilà. Donc on la met sur le sol. La sphère, une fois sélectionnée, on va aller dans Objet, rayon 100 cm, c'est très bien. 24, on va voir ça tout à l'heure. On a tétraèdre, oula, on voit des hexagones, des trucs, enfin des polygones un peu dans tous les sens, des triangles, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Hexaèdre, c'est pareil, c'est pas octaèdre. Et on a isocaèdre. Nous, on va choisir icosaèdre, pardon. Parce que c'est uniforme, on va dire, voilà. Et je vais doubler les segments en 48 segments. Voilà. 48 segments, ça me paraît pas mal. Cette sphère, on va la rendre éditable. Tout de suite. Et on va aller dans Propriétés, Simulation, Corps rigide. On lui applique un tag corps rigide. Donc, sphère, Propriété, je vais un peu vite, excusez-moi. Simulation, corps rigide. Donc maintenant, si je fais lecture, ma sphère, elle s'enfonce et elle devient un corps rigide. Pour pas qu'elle s'enfonce, on va aller sélectionner notre plan, propriété, simulation, corps, collision. Plan, propriété, propriété, simulation, corps, collision. Corps, collision, pas collision tout court ici. Donc maintenant, si je fais lecture, notre sphère reste en place et c'est très bien. Bon, elle a tendance à bouger un petit peu après parce que etc. Et puis rien n'est jamais parfait, même un sol tout à fait droit n'est pas forcément. Enfin, il y a toujours une petite imperfection, soit sur le sol ou. Donc voilà, là en l'occurrence ça bouge un peu.
Ça bouge à partir de l'image 20, je pense, voilà, à peine. Donc nous, on va aller à l'image 20, voilà, c'est très bien. Et on va choisir, sélectionner, pardon, notre tag, ici, dynamique de corps. On va aller sur corps souple. On remarque ici qu'il y a corps souple et c'est désactivé à l'image 20, ça nous convient. On confirme en faisant CTRL-clic juste ici pour avoir cette petite pastille rouge qui indique qu'on vient de rajouter une clé ici. Ensuite, on va avancer d'une image à la 21. Et ici, en cliquant sur désactiver, on va venir sélectionner constituer de polygone ligne. Ce qui est en fait une sorte de... c'est l'activer en fait. Et on va reconfirmer en cliquant ici, CTRL-clic, en rajoutant une clé. Donc logiquement l'image d'avant désactivée, et là activer, constituer de polygone ligne. Donc normalement, si on revient au 0, jusqu'à l'image 20, la sphère reste un corps rigide, et à l'image, enfin dynamique, et à l'image 21, ça devient un corps souple qui s'écrase sur lui-même, mais en restant intègre, entier quoi. Hop. Le tac 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 que vous entendez, c'est mon rat qui boit. Je suis désolé, je peux pas l'empêcher de boire. Et il picole pas mal. Donc, l'image 21, trêve de plaisanterie, notre corps souple prend forme, donc se déforme en l'occurrence. Voilà, il s'écrase sur lui-même. On va le laisser faire jusqu'à l'image 35, je pense 35 c'est pas mal. Et à l'image 35, on voit ici toujours notre tag ici de propriété dynamique de corps sélectionné. On voit ici en bas pression, on voit qu'elle a 0. On confirme, clic, CTRL-clic, ça nous a rajouté une clé. À 35, c'est à 0. Par contre, on va avancer jusqu'à l'image 50. Et à l'image 50, on va demander à la pression de passer à 50. Voilà. Et on va confirmer, CTRL-clic toujours. Donc juste à l'image d'avant, ça doit être un peu plus bas de 50. Voilà. Donc logiquement, on vient d'indiquer à la pression d'entrée à l'image 35. Et elle a 15 images. En gros, 15 images pour arriver à la pression 50. Donc on va voir ce que ça donne en faisant lecture. S'effondre. Pression qui rentre jusqu'à l'image 50. Et à l'image 50, notre sphère est totalement gonflée. Malgré qu'elle soit totalement gonflée, on voit qu'il y a un laps de temps avant l'image 50 et même maintenant elle continue à bouger parce qu'on on injecte l'air donc arrive en pression. La pression fait que l'enveloppe prend plus de volume qu'il y a d'air et ensuite l'air reprend son volume normal, l'enveloppe aussi, et donc il y a un laps de temps qui fait que c'est pas stable et de toute façon après ça restera pas forcément stable puisque tout est souple, etc. Mais pour éviter que ça bouge trop à partir de l'image 50, en fait, comme on va le voir tout de suite, voilà, là normalement ça ne devrait plus trop bouger, ça continue vraiment à bouger beaucoup, pas mal en fait. On va essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas trop à partir de l'image 50. Donc je viens à l'image 50 ici. Et toujours le tag dynamique de corps, expression dynamique sélectionné sur la sphère. Je vais dans force et suivre position, je vais mettre ça à fond, 100, et suivre rotation à 100. Je reviens en arrière, on recommence. On remarque que c'est quand même beaucoup plus stable, tout de suite quoi. Donc ça nous arrange pas mal. Malgré tout, ça bouge quand même. Hein.
On remarque que voilà, par exemple à l'image 80, là, ça commence à plus vraiment bouger. On va regarder, donc il faut bien observer. Après, vous pouvez vous appliquer en jouant les positions, etc. Mais voilà, donc là, ça a bien gonflé. Voilà. Nous, pour le... On va s'arrêter à l'image 70 pour le tuto. Là, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre plus de pression, envoyer plus de 50. Je crois qu'on a mis 50. Vous pouvez envoyer 100, 300, faire ce que vous voulez. Vous pouvez... ici, les clés, je les ai mis là, mais vous pouvez les espacer de plus. Enfin, vous pouvez faire les réglages que vous voulez. Dans la sphère, c'est pareil, là, toujours dans le corps dynamique, dans collision, pardon, on a rebond, friction, etc. Vous pouvez baisser ça, la friction par exemple, etc. Pour éviter que ça adhère trop. Enfin, après, c'est à vous de voir, quoi. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on est à l'image 70. Notre sphère, elle est bien. Pour l'instant, on n'a rien fait de plus. On va la sélectionner, propriété cinéma 4D, et on va appliquer un tag affichage. Pardon. Alors, on voit qu'ici tout est grisé, en fait, on peut pas faire grand chose. Ici, il y a visibilité de grisé, et ici, il y a de quoi cocher. Donc, on va cocher, et visibilité du coup devient accessible. Et à l'image 70, il est à 100%, et moi ça me convient. Donc, contrôle, clic, pour mettre une clé de visibilité à 100%, et contrôle-clic encore une fois ici pour utiliser. On va avancer d'une image, 71, et là par contre moi je voudrais qu'on ne voie plus cette sphère, donc je vais rendre la visibilité à 0, la descendre à 0, je confirme, contrôle-clic, je confirme, contrôle-clic. Voilà. Maintenant cette sphère, je vais m'en servir, je vais la dupliquer. Donc contrôle-clic vers le bas, quand je vois le petit plus apparaître, je relâche. Je me sépare de ce tag tout de suite qui ne me sert à rien en fait. Donc je l'enlève. La première sphère, je la renomme. Alors on peut la renommer souple parce qu'on part d'un corps rigide qui se transforme souple, qui s'effondre sur lui-même, qui gonfle et qu'on va retransformer. Donc on pourrait l'appeler souple, mais je sais pas. Moi je vais l'appeler corps. On va l'appeler dynamique. Voilà. Et le second, celui qu'on va déchirer, en fait, celui-là, je vais l'appeler souple. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, le corps souple, on vient de dupliquer le dynamique, c'est les mêmes. Il y a le même tag, sauf qu'on vient de supprimer celui-ci. Je sélectionne le tag d'affichage, propriété d'affichage. Et on n'a pas bougé, on est sur l'image 71. Image 71, on a dit à la dynamique d'avant, celle qu'on a dupliquée, que c'était à 0%. Sur le souple, nous, au contraire, on veut que ce soit 100%. Donc, je monte à 100%, qu'on voie bien, qu'on le voie, et je confirme, CTRL-clic. Je reviens une image en arrière, 70, et là, par contre, je veux plus qu'on la voie. Donc là, ce qu'on voit, en fait, quand je fais 0, on voit toujours quelque chose, mais ce qu'on voit, c'est le corps dynamique, à qui on a donné les données inverses. Donc, image 70, 0%, je confirme, CTRL-clic. J'espère que vous avez suivi. C'est là où il fallait s'accrocher un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Donc, 70, image 70, je vois mon corps dynamique. Image 71, il disparaît et je vois mon corps souple. Voilà. On va faire play. Lecture. Pour les anglophobes. Voilà. Corps dynamique, image 70, corps 71, corps souple. Alors on voit que ça a un petit peu bougé parce que forcément ça bouge un tout petit peu entre l'image 70 et 71. Maintenant, vous pouvez peaufiner le truc en jouant les positions, etc. Moi pour le tuto ça me convient.
Très bien. Pardon. On va laisser ça jusqu'à l'image 70, 71. Pardon, voilà, on revient à l'image 71. On est sur notre corps souple. Alors lui, maintenant que c'est un corps souple, pardon, on va lui appliquer, on veut que ce soit quelque chose qui se déchire. Donc sur Cinema 4D, on va sélectionner ce corps souple, propriété, et on va lui mettre dans propriété simulation, on va lui appliquer un tag tissu. Voilà. Et dans mon tag tissu, ici, j'ai moteur de tissu et j'ai auto. C'est le démarrage du moteur de tissu. On va décocher automatique parce qu'on veut nous lui dire quand est-ce qu'il démarre. Et en l'occurrence, on veut qu'il démarre à 71, à l'image 71. Donc début, on rentre 71 et fin, le projet fait 300 images, donc on va dire 300. Après, selon ce que vous voulez faire, évidemment, vous pourrez toujours régler ça. Ici, vous avez encore des options. Hein. J'ai pas fait le tour de toutes les options, parce que c'est pareil, c'est à vous de les regarder, etc., de jouer avec. Mais encore une fois, vous avez le rebond, la friction, etc., l'itération, la rigidité, la flexion, l'élasticité. À vous de voir. Donc vous pouvez rendre le tissu un petit peu plus élastique, par exemple. Donc là, on a mis un tag tissu sur notre corps souple qui va commencer donc à l'image 71 et se terminer à l'image 300. Ici sur force, on va venir, on voit que la gravité elle est à moins 9,81, on va la mettre à 0. Nous la gravité, voilà, on va la régler à 0. Donc ça c'est pareil. Et on peut par exemple, par exemple dans direction du vent, régler du vent, on peut l'intensité du vent, l'intensité des turbulences, la vitesse des turbulences du vent, etc. etc. Nous on va déjà voir un petit peu ce que ça donne comme ça. Voilà. Donc 70, 71, tissu. On arrête. On revient en arrière, c'est pas mal. Sur notre plan, on va rajouter propriété, simulation, collision, ici, une collision tissu en fait. Pardon. On va reprendre notre tag souple pour voir propriété. Le début, c'est l'image 71. On relance. On a notre sphère qui se gonfle d'air jusqu'à l'image 60, je crois. 70. Ça se transforme en tissu. Notre tissu bouge plus trop, c'est très bien. Donc, notre corps souple, ici. On a dit avec notre tag qui commençait à l'image 71, qui se terminait à l'image 300. Donc 71, on est encore souple. On va utiliser la déchirure. Donc on va cliquer ici sur déchirure. Maintenant, comment dirais-je, pour que ça se déchire, il nous faut quelque chose pour rentrer en collision avec cette sphère en fait, avec ce corps souple. Donc on va pour le moment occulter, cacher de la vue le corps souple et on va faire apparaître une autre sphère. On va positionner sur le sol. On va la passer de standard à icosaèdre. Oui, c'est très bien, voilà. Par contre là on va baisser un peu, on va mettre voilà 14.
segment. On va la rendre éditable. On va choisir les faces. Et on va sélectionner, pardon, excusez-moi, en faisant CTRL, des faces un petit peu... enfin, c'est pas CTRL, excusez-moi, sur les Mac, je crois que c'est SHIFT, je sais plus sur les PC. Je crois que c'est SHIFT. Maintenant, appuyez SHIFT, on va sélectionner. Où on sélectionne tout et avec CTRL, on désélectionne. Après, ça vous de voir. Hop, 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 hop. Voilà. On fait extrusion, donc clic droit, extrusion. On tire un peu, on fait ça. Sinon, moi j'ai un raccourci ici, après ça vous de voir. On recommence face et on va reprendre d'autres endroits. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir. Vous pouvez peut-être le faire sans rien, sans faire d'extrusion. C'est des tests à faire. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et je refais extrusion, clic droit, extrusion. Je fais un peu plus gros. Voilà, par exemple. Voilà, voilà ma sphère. Donc, je vais faire réapparaître le tissu, le corps souple. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je le refais disparaître. Si il veut bien. Ma sphère. Alors, à 71, je veux qu'elle soit... Je vais choisir ici la mise à l'échelle. Et, oups, pardon. Je reprends ici en mode objet. Et la mise à l'échelle, je vais la faire plus petite. Je vais la faire grosse comme ça, par exemple. Voilà. Je fais donc coordonnées. L'échelle, elle est à 1. Je vais même diminuer. Voilà, l'échelle à 1. Je mets des clés, CTRL-clic, CTRL-clic, CTRL-clic. J'avance un petit peu et on va dire à 85. Je vais lui indiquer de passer à... On va dans un premier temps mettre 3. Et on confirme, ça me paraît pas mal, 3. On va laisser 3 pour le moment. On va confirmer en CTRL-clic ici. Voilà. Cette sphère, pour qu'elle interagisse avec notre corps souple, c'est pareil, c'est un tissu. Donc on va sélectionner notre sphère et pour qu'elle interagisse, propriété, simulation, corps, collision, tissu. En fait, collision ici, juste au-dessus de tissu. C'est le collision tissu. Voilà. Et maintenant, comme on ne veut pas la voir, on double-clique sur qu'elle disparaisse du monde ici sur la vue et qu'elle, ici, pareil, double-clic pour qu'elle n'apparaisse pas au rendu. Voilà, on a utilisé la sur le corps souple. On a vu sur le tag tissu qu'on avait appliqué des déchirure. Donc maintenant, on va remettre à 0. Et normalement, ça devrait se déchirer. Mais vous allez voir que ça ne va pas le faire. Donc là, hop, notre sphère gonfle, elle se change de souple en tissu, enfin de dynamique en souple. Voilà, et là, notre sphère gonfle. Notre sphère collision gonfle à l'intérieur. Là, on se rend bien compte un petit peu de ce qu'elle va faire. On va arrêter, parce qu'on a bien vu que notre tissu se déforme, il prend les formes en fait de la sphère, en gros, mais il se déchire pas. Et ça, c'est pour une bonne et simple raison que notre corps souple, ça pourra le faire que si on lui applique pardon, tissu, si on lui applique un NURBS tissu. Tissu NURBS. Donc on fait apparaître le tissu NURBS et dedans on met notre corps souple à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, logiquement, ça devrait le faire.
tissu. Et voilà le travail. Et donc là, notre sphère éclate. Alors, évidemment, on peut notre sphère ici, d'ailleurs qu'on va renommer collision. Voilà, qu'on va faire apparaître. On va faire disparaître. On va aller jusque ici. On va faire disparaître notre corps tissu ici. On resélectionne notre collision par face. Et on voit qu'ici, ça a manqué un peu des déchirures. Donc on peut prendre cette face-là, par exemple. Cette face-là, cette face-là. Extrusion. Et faire une extrusion un peu plus grande, par ici. Voilà. On peut donc travailler, peaufiner après. C'est pas très grave. Idem, alors sur la sphère, le corps souple issu de tissu. Donc rigidité, il est 100%, d'accord. Flexion 25, on peut augmenter par exemple un peu la flexion à 51, baisser un peu la rigidité. Le rebond, on va éviter qu'il y ait trop de rebond. La friction, on peut bouger aussi. Masse, taille. Déchirement 120%. On peut augmenter de 100% par exemple. On va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez, comme on a augmenté de beaucoup l'élasticité, je ne sais plus ce qu'on a touché en fait, bah, ça a des incidences sur votre enveloppe en fait, elle ne se déchire pas pareil. D'où l'importance de laisser. Alors, quand vous avez touché quelque chose, vous mettez sur la souris, enfin sur les petites flèches, et avec votre souris, vous faites clic droit. Et logiquement, ça revient aux réglages initiaux, on va dire. Si on met juste déchirement à 145, on va même augmenter à 237, sans toucher au reste. C'est pas terrible. Donc, déchirement, pardon. On va laisser exactement comme c'était. Tous nos réglages. Voilà. Force, direction du vent. Alors, on peut jouer sur la direction du vent. En Z, c'est 1 cm. Vous pouvez carrément augmenter ça, par exemple. Je vais revenir à 0 quand même. Ça va être un tuto un peu long, mais bon. Donc voilà, là on a bien notre enveloppe qui se déchire. Après, je vous dis, c'est des réglages à faire. De votre côté.
Et elle se déchirait mieux tout à l'heure. Là, comme on a rechangé sur la droite, mais c'est à vous de faire en sorte que votre sphère ici, votre sphère de collision, ça va être dans la façon dont vous la modelez qu'elle va influencer en fait les déchirures. Donc après, c'est à vous de voir quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que là, on a fait le tour en fait, hein. Ça se déchire, les morceaux retombent sur le sol. On peut, ce qu'on va faire, c'est collision, coordonnées. On a dit ici à 3, on va essayer de mettre à 4. Voilà. On confirme CTRL-clic. Parce que c'est pareil, le fait que la sphère double de volume plus ou moins rapidement, ça va avoir un impact forcément sur la façon de se déchirer en fait. Je vais faire un petit zoom arrière, voir. Parce que là, je pense que ça va s'éclater un peu plus fort. Voilà, en plus, j'ai pas mis à la même clé, donc ça, voilà. Donc là, on se rend bien compte que c'est notre sphère de collision qui influence beaucoup. Donc là, on a dit 4. Vous voyez, en fait, la sphère, notre sphère de collision, j'ai mis une clé un petit peu après. Donc elle double de volume en 2 fois, en fait. Et ce qui fait que ça donne une espèce, ça donne un effet un peu plus destructif. Voilà. Et donc, on voit pas, si on voit bien que les morceaux atterrissent sur le sol, ils ne traversent pas. On voit bien que là, le tissu vient reposer sur le sol. Donc après, c'est à vous de régler l'explosion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le corps souple ici, quant à l'image 71, il passe encore souple. Donc avant, vous pouvez rajouter en allant dans maillage, le rajouter en commande, rajouter, subdiviser encore plus de réalité, mais bon, je pense que ça suffit de laisser les mêmes maillages que celui qu'a votre corps dynamique, quoi. Quand vous le copiez, de le laisser à l'identique, quoi. Voilà. Dans le maillage, en tout cas. Après, ça dépend de vos ordis, quoi. Voilà. Après, c'est pareil sur ma vidéo, on voit la bulle, elle gonfle un petit peu, puis elle s'envole. Alors là, ça, c'est pareil. Dans dynamique souple ici, donc si vous, là vous avez la gravité à 0, si je la mets à 2, je crois, ça va s'envoler en fait. Enfin, il y a une tonne de réglages. Déjà, le tuto est assez long. J'en rajoute un peu, c'est peut-être trop. Mais vous pouvez dans la gravité, donc en augmentant par exemple de 2,1, votre tissu va avoir tendance à décoller, logiquement. Voilà, on s'en rend compte un petit peu, il a décollé, mais comme il n'y a pas beaucoup d'images, j'ai pas espacé énormément les clés, etc. Mais donc vous pouvez jouer avec la gravité ici, donc on va la laisser à 0 pour le tuto, même s'il est fini. Vous pouvez jouer donc avec la direction du vent en augmentant, vous allez avoir vos, vos morceaux d'explosion qui vont bouger avec le vent. Ça, vous pouvez faire ça. Moi, au début, donc on la voit, elle change de forme un petit peu. Et en fait, c'est que j'ai triché, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai mis 4 cubes, donc que j'ai placé
de chaque côté. Donc j'ai entouré ma sphère. Les cubes, j'ai appliqué dessus une propriété simulation, un corps collision, je vais le faire rapidement. Je vais dupliquer mon cube. On va passer en cas de vue. Vue du haut. Voilà. Pardon. Prendre mon autre cube ici. Je vais le mettre là. On va le faire qu'avec deux. Et ensuite, évidemment, je les ai rendus invisibles. Là, je vais les rendre juste invisibles à la vue, mais il faut le faire aussi pour le rendu. Et du coup, je crois que c'est tout. Et du coup, forcément, quand la sphère va gonfler, ça va lui donner une forme. Parce qu'elle va rentrer en contact avec les cubes, comme on le voit. Alors, si vous en mettez 4, comme elle n'a pas d'échappatoire, là, on a sur les côtés, elle va monter. Donc, une fois qu'elle est en haut, si vous mettez pas mal de pression, elle va décoller plus vite. Si vous voulez qu'elle colle un petit peu avant, là forcément ça correspond plus vu que j'ai changé de départ, mais c'est pour vous montrer. Si vous voulez qu'elle colle un petit peu au sol, vous jouez avec la friction. Si vous voulez qu'elle décolle plus vite, vous enlevez de la friction. Enfin voilà, c'est beaucoup de réglages avec lesquels il faut jouer. Mais j'espère que vous avez suivi. Ça n'a pas été un peu. J'espère que c'était pas trop fouillis. Vous avez compris. Voilà, si vous avez des questions, vous me les posez sur la chaîne. A plus. Tchuss.